Vendredi 21 mars, nous sommes allés à Verdun pour une journée de mémoire et d'histoire. Une sortie essentielle pour mieux comprendre l'impact de la Première Guerre mondiale et réfléchir à la construction de l'Europe d'aujourd'hui. Notre première étape, l'ossuaire de Douaumont. Pierre, notre guide, nous accompagne dans ce lieu chargé d'histoire. Ici reposent les restes de milliers de soldats tombés lors de la bataille de Verdun. Français, Allemands, tous ont été emportés par un conflit qui a bouleversé l'Europe entière. À l'extérieur, l'immensité du cimetière impressionne. Des milliers de croix alignées témoignent du sacrifice de toute une génération. N'oublions pas François Mitterrand et Helmut Kohl qui se sont retrouvés ici, symbole de la réconciliation franco-allemande. Certains élèves prennent un instant pour se rapprocher des tombes et mesurer le poids de l'histoire. Une petite photo et nous reprenons la route. Ici, le monument israélite qui rend hommage aux soldats de confession juive. Puis, nous découvrons Fleury devant Douaumont, un village qui n'existe plus que par ses ruines et ses chemins silencieux. Un village qui, comme tant d'autres, a été entièrement détruit par la guerre. Ensuite, direction le mémorial de Verdun, qui nous plonge dans le quotidien des soldats. Les élèves ont pu regarder plusieurs vidéos qui ont permis de mieux comprendre l'ampleur du conflit et son impact sur toute l'Europe. Grâce à des vidéos, des objets d'époque et des reconstitutions, on découvre les conditions des soldats à l'époque. Le saviez-vous? La communication entre les soldats était un véritable défi. Messages écrits, pigeons voyageurs, même des signaux. Chaque pièce raconte une histoire. Chaque mot résonne encore aujourd'hui. Des photos, des uniformes, des lettres, mais aussi des médailles. Ici, rien n'est oublié. Cette visite a suscité beaucoup d'émotions et de réflexions parmi les élèves. Ich heiße Amelie und ich bin 18 Jahre alt. Welche Emotionen hast du gerade, nachdem du das Denkmal und das Museum besucht hast? Ich würde sagen, im Generellen ist es sehr ernüchternd. Ich komme nicht direkt so in diese starke Traurigkeit, wo ich jetzt zum Beispiel zu Tränen gerührt bin. Allerdings würde ich schon sagen, dass man so diese Menschlichkeit hinterfragt und auch hofft, dass solche Schrecken nicht wiederholt werden, auch wenn es tatsächlich dann gemacht wurde im Zweiten Weltkrieg. Hat es die Europäische Union geschafft, Frieden zu wahren zwischen den Ländern, die früher zerstritten waren? Also ich beziehe das jetzt erstmal auf Frankreich und Deutschland. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Beziehungen sich deutlich gebessert haben. Ich bin Deutsche, ich lebe auch in Deutschland. Und im Generellen bin ich sehr zufrieden damit, wie ich die Beziehung erlebe zwischen den beiden Ländern. Auch jetzt hier durch den Besuch wurden die Programme auf verschiedenen Sprachen zum Beispiel angeboten, damit das internationale Friedensabkommen auch so gewahrt werden kann. Das fand ich sehr schön, dass es dann nicht eingeschränkt ist darauf, dass man irgendwelche Sprachen können muss. Und so auch gezeigt wird, wie zugänglich jetzt das Denkmal gemacht wird. My name is Roya. I'm 20. My name is Haider and I'm 18. Do you think the European Union did a great job in preventing future wars, especially with countries that were former enemies? I think the European Union is actually doing a great job. After all, it started on a very, I would say, noble idea of wanting to keep peace, not repeat the same mistakes of the past. I think, unfortunately, nowadays we see how occasionally conflict is, of course, unavoidable. But at least we know that our politicians in the European Union are doing their best to actually avoid another world war. I do believe that, of course, the European Union was one of the reasons that it was created is to seek peace and to avoid wars. It was really shocking, especially the results after the war and the recovery that for how long it took. So yes, it's sad that there is a war going on between Russia and Ukraine, but we know all that the European Union is trying their best to seek peace between both countries, and I hope that that peace will last for much longer. Dernière étape, la butte de Vauquois.
un site stratégique où Français et Allemands ont mené une guerre souterraine. Lorsque l'on regarde ces collines, on remarque tout de suite leur relief inhabituel. Ces cratères et déformations, ce sont les traces des explosions de mines durant la guerre. Avec cette vue, on peut même voir à des kilomètres. Ici, sous nos pieds, Français et Allemands ont creusé des galeries souterraines pour tenter de faire exploser les positions ennemies. Dans ces galeries sombres, on imagine la peur, l'attente, les explosions. Un véritable voyage dans le temps. C'était une expérience marquante qui nous rappelle pourquoi il est essentiel de ne jamais oublier.